qui est là, le Saint-Esprit là, quelqu'un qui veut visiter ce matin. Sois seulement disponible et disposé, ne sois pas disponible. Mais reste dans l'attitude de prière. Et chante merci beaucoup. On garde l'atmosphère de prière. Personne ne sort de cette atmosphère. Dans Genèse 19, il dit, à partir du premier verset, les deux anges arrivèrent à Sodome. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'elle et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangeaient. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était là. Je vais aller directement au verset 12. Les hommes dirent à l'autre, qui as-tu encore ici? Jean, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la vie. Fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. L'homme sortit et parla à ces gens qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Dis à ton voisin plaisanter. Non, dis encore plaisanter. Le verset 15 nous dit ceci. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les anges le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un lui dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi. Dis à ton voisin, ne regarde pas derrière toi. Donc dis encore, ne regarde pas derrière toi. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, ô non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu m'as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit, voici je t'accorde encore cette grâce et je ne te détruirai pas la vie dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoa. Le soleil s'est levé sur la terre lorsque l'ombre entra dans Tsoa. Alors l'Éternel fit pleuvoir le ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du souffle et du feu de la part de l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plans de la terre. La femme de Lot, dis encore la femme de Lot, regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Alors par ce verset, enseigner quelque chose rapidement. Et on va encore prier. Amen. Vous savez, lorsque nous rentrons après cette période de Rapha, on a obtenu quelque chose durant ces 12 jours de jeûne et prière. On a obtenu quelque chose durant ces 12 jours de jeûne et prière. Le Rapha est une guérison ou encore une restauration que le Seigneur a apportée. Vous savez, le plus grand problème n'est pas souvent d'obtenir la guérison. Mais le plus grand problème est de conserver la guérison dans notre vie. Parce
Parce que nombreux sont de ceux qui ont obtenu une guérison et qui n'ont pas pu conserver la guérison qu'ils ont obtenue. Ce matin, j'aimerais seulement vous exhorter pendant 5 à 10 minutes. Une courte exhortation seule. Beaucoup de ceux qui sont venus vers le Seigneur afin de recevoir quelque chose l'ont reçu. Mais combien ont gardé ce qu'ils ont reçu? Combien ont persévéré dans ce qu'ils ont reçu? Combien ne sont plus repartis en arrière? Combien n'ont plus fait marche arrière par rapport à leur vie précédente? Durant ces 12 jours de jeûne et prière, on nous a enseigné qu'il y a des maladies qui arrivent à cause de certains péchés que nous faisons. Cette femme qui était accusée d'adultère, Jésus l'a pas dit je te dépossède des démons ou je te libère de l'emprise. Jésus l'a dit va et ne pêche plus. Ce paralytique qui voulait manquer était monté sur le toit qui était descendu. Jésus ne l'a pas dit reçois l'onction et puis marche. Jésus a dit que tes péchés te soient pardonnés. Alors, il y a beaucoup de maladies qui sont arrivées dans nos vies à cause de certaines erreurs, de certains péchés que nous commettons, que nous faisons. Et nous avons été enseignés durant ces 10 jours. Et on a compris que quelque part, Dieu a la capacité de nous pardonner. Et on nous a enseigné de ne plus avoir en nous une culpabilité. Le problème, ce n'est pas seulement de ne plus avoir la culpabilité. Le problème, c'est d'avoir la capacité de ne plus repartir dans le péché que tu as abandonné. Parce que le péché que tu as commis et tu portes danger pour une maladie, à tout moment que tu obtiens un rafa, que tu deviens guéri, et lorsque tu repars encore dans le péché, tu vas encore la porte à la maladie de revenir. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens dans les églises qui n'arrivent pas à avancer parce qu'ils ne trouvent pas d'équilibre dans leur vie. Ils font les mêmes choses. Tu tombes, tu te réveilles, tu tombes, tu te réveilles, tu tombes, tu te réveilles. Pourquoi? Parce que tu penses toujours à retourner en arrière. Dis à ton voisin ne retourne pas en arrière. Non, dis encore à ton voisin ne regarde pas en arrière. Vous savez, cette histoire nous parle d'un homme qu'on appelait Lot qui était neveu d'Abraham. Abraham avait sur lui une promesse. Alors Lot marchait avec Abraham. Abraham a pris Lot pour partir avec lui sur le chemin de sa destinée. Alors quelque part, il est arrivé que les serviteurs de Lot et d'Abraham comme ça se chamaillent. Il fallait qu'ils prennent deux chemins opposés. Alors, Abraham a dit à Lot, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. La première des choses que j'ai d'abord vues dans cette histoire, c'est que Lot a observé un endroit qui brillait tellement, qui était tellement beau, il s'est dit que c'est là-bas que j'irai. Sans se rendre compte qu'il partait à Sodome et puis à Gomorrhe, un pays qui devait être détruit quelques temps après. Par là, j'aimerais aussi enseigner à quelqu'un quelque chose. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Amen. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce que tu vois paraître comme clair, comme bien devant toi, n'est pas forcément clair. Après, écouter la volonté de Dieu et apprendre à apprendre de profondeur, même sur les choix du conjoint, même sur les choix de ceux qui marchent avec toi. Le temps est la meilleure révélation de la nature des hommes. Il n'y a rien de plus que le temps pour révéler réellement la nature des hommes. Il n'y a rien de plus que Dieu pour te révéler automatiquement la nature des hommes. Pourquoi est-ce qu'Abraham a laissé faire l'ordre de choix? Parce qu'Abraham savait que partout où il partait, la promesse de Dieu l'accompagnait. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. Lorsque les anges ont sorti Lot de Sodome et de Gomorrhe, ils ont dit à Lot, ne regarde pas en arrière, ne retourne pas en arrière. Il devait avoir une destruction dans cette ville-là. L'Éternel a épargné Lot. Il était pour lui ce jour-là un rafa, parce qu'il a épargné de la mort. Si Lot restait, Lot devait mourir. Mais il y a une chose qu'il a dit à Lot. Ne regarde pas en arrière. Ne te retourne pas en arrière. Alors c'est ce message-là, avant qu'on écoute la parole de ce matin, que j'aimerais te faire passer très rapidement. Ne regarde pas en arrière. Ne retourne pas en arrière. Après ces 10 jours, ces 12 jours de jeûne et prière, ne peur que ces 12 jours de jeûne et prière passent seulement en vain. Ne peur que tu viennes ici, tu as jeûné, tu ne mangeais pas. Tu mangeais qu'à 18h. Tu as fait des sacrifices. Tu étais ici tous les jours. Tu priais, tu t'es fait enseigner. Et Dieu a forcément opéré dans ta vie. Le dimanche passé, on a récupéré nos trônes, on a récupéré nos sceptres, on a récupéré ce que le diable voulait prendre, avait pris en nous. On a dit que l'année 2024 est une année d'alliance. On s'apprête à faire une alliance avec le Seigneur. Mais une chose, mon frère, pasteur, ne regarde pas en arrière. Ne retourne pas vers ce péché que tu as abandonné après que le Seigneur t'ait guéri. Parce que Dieu voulait faire comprendre à cette femme-là, va et ne pêche plus. Pourquoi? Parce que si tu pars et tu pêches encore, c'est pas moi qui serai là encore pour venir te secourir. Si tu pars et tu tombes encore, peut-être que ma grâce ne sera plus pour toi. Si tu pars et tu tombes encore, peut-être que je prendrai quelqu'un d'autre pour te remplacer. Parce que le moment où Saoul était en train de commettre des erreurs, quelque part Dieu préparait déjà un David qui devait le remplacer. Fais attention, au moment où Basti était en train de commettre des erreurs, derrière il y avait une Esther qui se préparait déjà
déjà qui est en train de venir. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose ce matin. Ne retourne pas en arrière. Dieu t'a guéri d'un péché. Dieu t'a guéri d'un comportement. Dieu t'a guéri d'une attitude. Dieu t'a guéri d'un problème, d'un vice qui te dérangeait. Il t'a sorti de Sodome et Gomorrhe, de cette ville-là qui était censée être détruite. Il t'a sorti de ces compagnons-là qui te faisaient toujours tomber dans le péché. Il t'a sorti de ce gars-là qui te dérangeait à tout moment pour te conduire selon la publicité. Il t'a sorti, oui, de ce conjoint-là qui à tout moment t'empêchait d'aller à l'église pour t'emmener je ne sais pas où. Il t'a sorti de ces amitiés-là qui te poussaient toujours à aller dans les bars, à faire beaucoup d'erreurs. Il t'a sorti de beaucoup de choses. Une seule chose, ne te retourne pas. Ne regarde pas en arrière. L'avenir, c'est devant. C'est pas derrière. Apprends à aller de l'avant. Tout ce qui dit que quand tu es en Christ, tu es nouvelle créature. Les choses du passé sont passées. L'homme n'est pas reparti à Sodome. Sa femme s'est retournée vers Sodome. Pour dire quoi? Le problème, c'est pas seulement faire les pas en arrière. Parce que avant de faire le pas, tu penses d'abord. Le problème, c'est tout au niveau de ta pensée. Ne pense même pas à ce que tu as abandonné pour Christ. Ne pense même pas à ce que tu as laissé pour Christ. Ne pense même pas à cette vie-là que tu as abandonné. Même si devant ça semble difficile, parce que Sodome et Gomorrhe était beau. Sodome et Gomorrhe, il y avait tout ce qu'il y avait, mais pas de l'avant. Parce que Dieu ne peut pas te sortir de quelque part sans pourtant avoir le temps de te conduire ailleurs. Notre Dieu n'est pas un Dieu des hommes inachevés. Mon Père a toujours dit, tu ne seras jamais une flèche ratée entre les mains de ton Dieu. Lorsque ton Dieu te prend quelque part, lorsqu'il te sort de cet endroit, il te conduira dans ce milieu qu'il a prévu pour toi. Ne regarde pas en arrière. Alors tu vas encore élever ta voix très rapidement. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Car la Bible dit que ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, c'est par le Saint-Esprit. Alors que de la même manière que les anges avaient attrapé l'autre par la main et l'ont sorti lui et tous ses biens, je veux sortir de cette vie-là, moi et tout le bien. Cette vie dans laquelle je suis déjà sorti là, aide-moi à persévérer. Je ne veux plus repartir. Je ne peux plus revenir. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier au nom puissant de Jésus? Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Alors que je suis en train d'appeler notre Père ce matin, notre Dieu, le Père de Dieu, tu es en train d'acclamer le roi de roi pour sa vie. Tu es en train d'acclamer le roi de roi pour sa vie. Tu es en train d'acclamer. Tu vas prier pour ta destinée, tu vas dire à Dieu, éclaire ma vie. Tu vas prier pour ton avenir, car l'avenir est incertain et n'appartient même pas au cercle de créer notre prière, mais dépend réellement de Dieu. Tu vas prier pour ta vie, tu vas prier pour la vie de tes enfants, tu vas prier pour la vie de tes parents, et tu vas demander la grâce de Dieu. Tu vas prier afin que demain pour toi soit notre jour de gloire, soit notre jour de joie, soit notre jour de force. Tu vas élever ta voix et tu vas commencer à prier. J'aimerais t'entendre élever ta voix et dire à Dieu, garde mon lendemain, garde mon lendemain. J'aimerais entendre quelqu'un en train de prier pour sa famille et d'implorer la grâce de Dieu, d'implorer la faveur de Dieu. Que les jours qui viendront après aujourd'hui soient des jours de célébration. Élève ta voix et prie ton nom de Jésus. Que la destinée royale s'impose dans tous les domaines où tu vas te proposer. Élève ta voix et prie. Yeah.
Amen. Tu peux t'asseoir. Dis à ton frère, tu es béni. Dis-lui ça avec joie. Dis-lui, tu es béni. Dis-lui ça avec joie. Amen. Déjà, je me dis l'exhortation tout à l'heure avec la femme de Lot. C'est le même cas avec Esther aussi. C'est sûr que quand elle quittait la maison de son père, elle n'est pas allée en Syrie en tant que reine. Elle est partie en Syrie en tant qu'esclave. Et c'est sûr qu'en partant, elle a eu au moment de se dire que j'ai quitté la maison. J'ai quitté le peu de confort qu'on avait dans notre petite pauvreté, mais ça m'allait. Elle commençait à marcher. Elle et son oncle Mardochée, parce qu'elle était orpheline, elle n'avait déjà pas de parents, c'était déjà compliqué pour elle. Elle avait un oncle qui se débrouillait jusqu'à ce que Israël parte en captivité, que Mardochée n'ait plus de travail. C'est sûr qu'en chemin, elle qui avait une destinée royale a dû se dire, mais déjà si le pays devient un pays victime d'esclavage, ce n'est pas demain que je vais devenir reine. C'est sûr que le prophète qui a prophétisé a dû mentir, parce que quand je regarde la trajectoire de ma vie, elle ne va pas selon les paroles qui ont été déclarées. Souvent, quand il arrive dans la vie, tu regardes ton parcours, tu regardes là où tu te trouves et tu te dis, est-ce que ce qu'ils ont dit, ils n'ont pas menti? Amen. Elle croyait peut-être aussi, certaines personnes pouvaient penser que son avenir était derrière, comme elle me dit, comme l'a pensé la femme de l'autre. Elle avait tellement laissé des bijoux, c'est sûr, tellement laissé des choses bien. La nourriture, et c'est sûr que les murs de Sodome étaient bons. Encore, elle ne pouvait pas aller loin sans regarder derrière. Elle a regardé parce qu'elle voyait que l'homme s'emmenait quelque part, il avait l'air d'un désert. Et elle s'est dit, comment les anges peuvent te montrer une route pareille? L'homme a avancé avec foi parce qu'il avait échoué une fois. La première fois, lorsqu'Abraham lui dit, choisis là où tu partiras pour que je parte à l'opposé, il avait choisi là où il y avait des forêts. Et là-bas, on voyait Abraham là où il y avait le désert. Alors, il savait que juste après le désert, il y avait une grande forêt. Et juste après la petite forêt, il y avait un grand désert. Et ce désert a amené jusqu'à Sodome. Et l'autre, ayant appris de cette erreur, continuait à avancer sans regarder derrière cette fois-ci. Mais il savait que sa femme, qui ne connaissait pas cette histoire, a regardé derrière. Esther n'a pas fait la même chose, elle a continué à avancer devant. Parce qu'elle savait que son mari n'était pas derrière, et que son mari l'attendait devant. J'aimerais dire à quelqu'un que ton avenir n'est pas derrière, et que ton avenir commence devant. Et que ton avenir est en cours, mais il est devant. C'est à toi d'aller vers. Chaque jour que Dieu permet que tu vives, et chaque jour que Dieu te fait grâce parce qu'il pense que tu n'as pas encore achevé le ce pourquoi il t'a envoyé. Il y a des personnes que Dieu envoie sur terre pour atteindre l'objectif précis. Et juste après avoir atteint cet objectif, ces personnes partent. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas permettre que tu partes sans que tu n'aies achevé la mission pour laquelle il t'a envoyé. Et je crois pas si on se regarde ce matin, c'est qu'on a encore des choses à faire. Est-ce que tu peux acclamer pour garder les choses que tu as fait? Alléluia. Est-ce que tu peux dire que j'ai encore des choses à faire? J'ai encore des choses à faire. Alors, c'est ça rapidement, je vais terminer, Esther. Je vais exhorter. Je ne vais pas vraiment être précis pour éviter de le reporter encore. Dimanche, c'est déjà notre thème qui est calé. On ne peut pas le reporter encore pour une deuxième fois. Je vais souffrir de le libérer. Amen. De peur d'avoir des problèmes avec Dieu. Alors, on ouvre notre Bible dans Esther chapitre 1. Alors, nous allons plus lire ce passage parce que je l'ai déjà lu. Alors, je vais choisir que les versets stratégiques. Toi, tu vas être devant ta vie. Et on va lire que les versets stratégiques. Amen. Tous nous connaissons l'histoire. J'en ai parlé il y a 2 dimanches déjà. Ici, on parle de Assyrus, celui que la méthodologie ou les scientifiques appellent Xerxès. Un très grand roi, on peut dire peut-être un des plus grands. Amen. De cette époque-là. Alors, c'est pas une époque où Israël est emmené en captivité, mais ils vivent sous le régime de la Syrie. Et à cette époque, on parle de l'histoire d'une fille qu'on appelle Esther. Elle avait un oncle qu'on appelait Mardochée. Mais on parle à partir du chapitre 2. Au chapitre 1, on commence à parler d'abord de la grande fête que ce roi a organisée à la 3e année de son règne. Donc il venait à peine de passer au pouvoir.
Et au 7e jour déjà des 180 jours, il s'est dit pendant que lui et ses princes étaient en train de boire, il a eu le besoin de leur présenter son épouse, sa femme de la galère, sa femme avec laquelle ils ont souffert, cette femme avec laquelle ils ont été des errants, cette femme avec laquelle ils ont été des rebelles, jusqu'à ce qu'il hérite, parce qu'à la base, il ne devait jamais être roi parce qu'il n'est pas le fils aîné de ses parents, il est le fils cadet de ses parents, il avait déjà un grand frère. Mais comme lui, sa mère était une reine, le peuple avait préféré, parce qu'à cette époque, il y avait deux royaumes, il y avait la Médie et il y avait la Perse. Or, Xerxès avait un père perse, mais avait une mère reine de Médie. Et donc, ce qui faisait que pour que l'entente reste, il fallait donc avoir un roi qui avait les origines de deux pays. Peut-être qu'en conduisant ces deux pays, il ne fera pas de partitrisme, parce qu'il appartiendra aux deux par rapport à son frère. Et il a fait la guerre à son frère et il a pris le pouvoir. Et il s'est imposé. Et après la 3e année de son règne, 5 ans après la mort de son père, il fait une fête et il propose à ses invités de voir sa belle femme. Il a pris 7 eunuques qui traînaient avec sa femme, parce qu'à l'époque, la reine n'était pas accompagnée des hommes qui avaient la possibilité de se reproduire. De peur, comme le roi n'avait pas beaucoup de temps et souvent était appelé à avoir beaucoup de femmes, que les serviteurs enceintent les reines. Et qu'on ait un problème, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de test ADN, donc ils évitaient aussi d'avoir ce genre de choses. Donc, ça faisait que tous les surveillants devaient être les hommes, mais les hommes élus. Donc, comme on a déjà coupé l'intimité, de façon que jamais ces personnes ne pensent à quoi que ce soit. Même si tu as entendu, ils ont fait 20 jours avec la reine, le roi d'homme. Il les a envoyés aller appeler Vasti. Et Vasti, pendant ce temps aussi, est en train de faire une grande fête. Elle aussi avec les reines pour montrer un peu à d'autres petites reines des provinces là que je suis la reine suprême. Et puis vous voyez, ici il y a le pouvoir à manger. Alléluia. Et quand les élites viennent lui dire que le roi veut te voir, elle répond clairement, je ne viens pas. Les élites aussi sont repartis voir le roi et disent le roi clairement, la reine a dit qu'elle ne peut pas venir. Or, il s'avère que chaque parole du roi est un décret. Même quand cela n'est pas écrit, chaque parole du roi est un ordre. C'est pour ça que chaque verset biblique que nous lisons ici ne sont pas des histoires, mais ce sont des ordres que l'Éternel, que le Créateur a décidé de te donner. Voilà pourquoi chaque fois que tu médites, apporte de l'importance à ce qui t'est dit et à ce que tu lis. Et le roi a convoqué les princes qui étaient autour de lui. Il a dit, c'est ma femme, c'est que je ne peux pas gérer ça, petit la loi. Les sages sont arrivés, les sages ont réfléchi. Ils ont dit c'est une infraction royale. Et il a demandé à ses princes, ça veut dire que ceux qui étaient censés régner dans les 7 provinces principales de la Médie et de la Perse, dans les 7 rois, et eux ils ont répondu, il faudrait que tu la punisses, mais qu'elle devienne un exemple. De peur que ce qu'elle t'a fait, elle n'a pas fait ça pour toi. Mais nous avons manqué de respect en même temps. Ce n'est pas parce que c'est ta femme, nous l'attendions, nous aussi représentons un peuple. Elle n'a pas seulement manqué de respect à nous, mais elle a manqué de respect au peuple entier. Elle a manqué de respect à tous les maris des foyers. Car cette fois-ci, l'ayant entendu, toutes les femmes qui sont les nôtres prendront l'habitude de Vasti. Nous aussi, quand on va leur dire, faites la cuisine, faites ceci, elles répondront non. Et de peur que l'insoumission s'installe dans les foyers et que les maris n'aient plus le contrôle, de peur que leurs femmes leur disent, même la reine a fait ça au roi, toi tu es qui pour que je ne te dise pas ça. Alors publie une loi qui va t'appliquer sévèrement pour que toute autorité d'ordre soit établie dans son foyer. Et c'est là la première, c'est le premier homme, le premier humain à installer les droits de l'homme sur la terre, c'est ce roi. Alléluia. Elle a écrit une note qui a détrôné Vasti. Et après, il a lancé un concours. Ceux qui lisent ou qui ont regardé les films ou les bandes dessinées chrétiennes savent que c'est par là que Esther est arrivée. Mais cette femme a fait beaucoup d'erreurs. Des erreurs que beaucoup commettent encore aujourd'hui. En fait, ce sont ces erreurs de Vasti dont j'aimerais parler qui peuvent faire perdre à quelqu'un son trône. Chacun de nous recevons une autorité de Dieu. Tout à l'heure, le dimanche passé, chacun avait un bâton. Chacun avait un
Alléluia. Amen. Et au-delà de la couronne et du sceptre, qui est symbole de ton autorité, car chaque fois que le roi devait parler, il devait s'appuyer sur son bâton, ou lever son bâton pour le silence, ou lever son bâton pour une sentence. Le bâton symbolisait son autorité, sa puissance. C'est pour ça lorsque les vieux perdent en énergie, en force, ils ont perdu la force du bâton. Pour être capable de se redresser, pour être capable d'avancer. Alléluia. Et le sceptre, c'est Jésus, le vrai bâton, le vrai appui. Tous les autres appuis qu'on peut avoir peuvent faner, peuvent se détruire, peuvent lâcher. Mais le vrai appui qu'il faudra avoir dans sa vie, c'est Dieu. Dieu ne meurt pas, Dieu ne part pas. Dieu est. Est-ce qu'on est ensemble? Aucune chose sur la terre ne dure vraiment. Toute chose sur la terre a un temps. Toute chose sur la terre a une expiration. Tous sont comme des yaourts. Chacun écrit à la date. Et vous remarquerez que la date dépend du fabricateur. Est-ce qu'on est ensemble? Et le roi a aussi un trône. Le trône, c'est cette autorité qui te permet de gouverner sur un territoire. Car un roi, son trône est comme quelqu'un qui a un talent de lieutenant sur poste. Est-ce qu'on est ensemble? L'influence n'est pas le même. Quelqu'un qui a un poste, quelqu'un qui gère garnison, même quand vous avez le même talent, vous remarquez que vous n'avez pas la même influence. Car même dans l'armée, c'est la responsabilité qui reflète le talent. Est-ce qu'on est ensemble? Vous verrez quelqu'un qui peut avoir moins que vous, mais avoir une grande charge, peser plus que vous, alors que vous êtes censé être plus élevé que lui sur le papier. Est-ce qu'on est ensemble? Je travaille avec un papa là, que j'allais accompagner souvent la collectivité locale. Et c'est lui qui signait même quand les fonds de la mairie rentraient. Mais souvent, bizarrement, ce que je remarquais chez lui, quand souvent on allait le voir, il y avait souvent des voitures qui venaient garer, des gens qui venaient à peine d'intégrer le ministère à pas longtemps. Et c'était souvent des petits. Et ils emmenaient souvent des papiers chez lui à la maison. Et on leur demandait seulement de signer. Mais chaque fois que le président présidait une réunion, il était toujours à la table d'honneur. Nous, on se disait le vieux a percé. Parce que le titre perçait, mais le vieux louait. Et la réalité, on la connaissait, il avait rien. Il attendait son bus pour rentrer chez lui. Il avait un poste sur papier, mais il ne gérait rien en interne. Il n'avait pas de trône. Il avait une couronne. Quand on voyait la couronne, on voyait l'élévation. Il ne régnait sur aucun territoire. Que l'Éternel te fasse régner sur un territoire. Que Dieu te donne la domination sur une possession. Que les terres qui t'ont échappé te soient réattribuées au nom de Jésus. Je prie que cette saison 2024 soit une saison de conquête et de possession. C'est ta saison de matérialisation de ce que tu as rêvé. Et c'est la saison d'exécution de ce que tu prépares en secret. Je déclare au nom de Jésus. Je crois fermement qu'il y aura des femmes qui rentrent dans le foyer cette année. Je crois fermement qu'il y aura des propositions de fiançailles. Je crois fermement qu'il y aura des propositions de travail. Je crois fermement qu'il y a des personnes qui vont à la maternité cette année qui commence. Je crois fermement que ça sera une année où tu planteras quelque chose. Ça soit ton année au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vasti, je l'ai dit, si elle était déjà reine, quand on l'appelle auprès du roi, elle était déjà reine. Mais le problème avec Vasti, c'est qu'elle avait oublié une chose. C'est le roi qui fait la reine. Si vous êtes reine, c'est qu'il y a un roi. Et quand vous êtes roi, c'est que vous avez un royaume. Un roi qui n'a pas de royaume est électron libre, il n'est pas roi. Mais le problème avec Vasti, c'est que quand le roi envoie les émissaires la parler, elle a oublié que cet homme qu'elle avait connu, le petit Assyrus qu'elle avait connu, son petit copain, là, n'était plus ce même gars. Il était à la tête du pays maintenant. Mais elle a continué à traiter Assyrus comme l'homme qu'il était. Parce que souvent, nous oublions une chose. Nous avons tendance à confondre la relation qu'il y a entre ton dragueur et toi et celui qu'il y a entre ton fiancé et toi. Et celui qu'il y a entre ton mari et toi.
chères sœurs et chers hommes, d'ailleurs, même les statuts que je viens de citer sont 3 statuts différents qui ne vous poussent pas à faire les mêmes efforts. Car quand vous faites des efforts de mari à un dragueur, vous êtes perdu d'avance. Il faut mettre chacun dans le contexte de ce qu'il est, jusqu'à ce qu'il décide de changer ce qu'il est. Vous, changez ce que vous donnez. Quand vous donnez trop tôt ce qu'il faut donner après, vous mettez la personne qui est censée vous donner plus dans le confort de ne plus donner ce qu'il a déjà reçu. Car on ne fait plus des efforts pour ce qu'on a. Arrêtez d'être un acquis facile. Le problème avec celle-ci, par contre, c'était le mépris. Elle avait oublié que c'était plus son copain, mais qu'il était maintenant un homme d'État. C'est le statut de son homme qui a changé et qu'elle n'avait pas pris en compte. Hier, Dieu pouvait comprendre certaines choses. L'orateur vient de marteler sur le péché, certaines choses. Oui, Dieu permet à certaines. J'ai dit quoi à quelqu'un? Comment le païen, il pêche, il prospère, il pêche plus, il prospère, il vole plus, il monte. Comment il forme? J'ai compris une chose, c'est normal. Dieu ne les reprime pas comme il te reprime toi et moi, parce que le païen n'a pas la même relation que toi tu as avec Dieu maintenant. Et encore avec toi, Dieu aussi change. Vous n'avez jamais remarqué. Quand vous n'étiez pas encore baptisé, Dieu vous traitait différemment comme des personnes inexistantes et même que vous existez comme des enfants. Mais depuis que vous avez pris vos baptêmes et que vous avez commencé à prier, vous d'autres avez osé servir Dieu comme des enfants, comme des adultes, parce que le service n'est pas donné aux enfants, peu importe ton âge, alors grandir en maturité. Sinon, c'est le service qui nuit ta vie et qui pourrit tes activités. C'est pourquoi à l'époque, il n'y avait aucun enfant, aucun jeune au service, parce que le problème, c'est que les jeunes, quand ils arrivent au ministère, ils croient toujours que le ministère, c'est la salle de glace que Dieu se prend. Le statut de Dieu change au fur et à mesure que vous montez. À celui qu'on donne beaucoup, on demandera beaucoup. À celui qu'on donne peu, Dieu demandera peu. Mais le problème, c'est que vous continuez à prendre Dieu comme cette personne qui vous comprendra toujours. Alors qu'il est le même qui est lent à la colère et riche à la bonté. On n'a pas dit qu'il n'avait pas de colère, on dit juste qu'il est lent. Mais quelqu'un qui est lent est quelqu'un qui traîne avant. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se fâche pas. Et encore le problème, c'est qu'un homme averti en vaut deux. Chaque fois que Dieu te parle et que tu médites et que tu l'écoutes, et que tu ne te manifestes pas, Dieu te frappe. Là, Dieu n'hésitera même plus, il sera à l'origine de tes problèmes. Et je dis encore, si le monde est contre toi, Dieu te défend. Mais si Dieu est contre toi, qui te défend? Vasti, si c'était un prince qui avait dit quitte le pouvoir, son mari aurait tapé sur la table, Vasti serait resté reine. Mais le problème de Vasti, c'est que c'est son mari, le roi, qui a signé la note, qui a dit quitte le pouvoir. Alors qui pourra garder Vasti à son poste? Est-ce qu'on est ensemble? Après ce programme, veille à ce qu'il ne soit pas inutile pour ta vie. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Par orgueil, par mépris, par négligence ou par excès de confiance, ont méprisé leur Assyrius. Ton Assyrius, il peut ne pas venir avec de l'argent, car lorsque je parle de trop de territoire, quand je dis il faut que Dieu t'envoie un roi ou une reine, je n'ai pas dit qu'il t'envoie quelqu'un qui a des millions, mais qu'il t'envoie quelqu'un qui a une destinée. L'argent finit, mon ami. Le matériel, on le trouve, on le lâche. Mais la seule chose qu'on ne te prend pas, c'est l'avenir que Dieu trace pour vous. Marche avec des personnes qui ont l'avenir. Vis avec quelqu'un qui a l'avenir. Partage tes jours avec quelqu'un qui a l'avenir. Quelqu'un qui a une destinée. Car même lorsque tu n'en as pas, la destinée de l'autre peut changer ta vie. Car la vérité, Mardochée s'est assis à la table du roi. Pas parce qu'il était destiné à s'y asseoir, mais parce qu'il avait une relation stratégique. C'est d'être l'ami d'une fille comme Esther, c'est d'être oncle de quelqu'un comme Esther. Que Dieu te donne tes enfants, Esther. Amen. Que Dieu te donne une conjointe, Esther. Que Dieu te donne des amis, Esther. Des personnes de destinée royale. Qui même au travers de leur réussite, ton statut social peut changer. Mon ami, on appelle ça la recommandation. Ça dit, on n'envoie même pas un CV. On écrit le nom du DG et puis on dit prends le petit. Il y a un cachet bizarre qui est en bas. Les gens peuvent venir déposer docteur, master. Toi, tu rentres avec la petite feuille là, on lit caché, tu travailles.
Pourquoi? Parce que l'influence de ton dossier, le doctorat qui n'existait pas, c'est la signature anonyme, c'est prédictorat. Ça même qu'on ne paye pas, tout le monde on te paye. Tu n'as même pas de service, mais toi-même ton salaire ne touche pas. Pourquoi? Toute cette sécurité dépend de la personne qui t'a mandaté. C'est même comme ça que nous avons la liberté dans le monde surnaturel. C'est parce que nous sommes marqués du sceau de Dieu. Que Dieu te marque du sceau de son Dieu. Que Dieu te marque du sceau de Dieu. Que Dieu te marque du sceau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand tu comprends ce genre de choses, tu ne demandes pas à Dieu la gloire, mais tu demandes à Dieu le comportement. Le problème, c'est que les gens veulent la gloire, mais n'acceptent pas au comportement de la gloire. La gloire a un style, la gloire a une mode, la gloire a une méthode. Tous ne sont pas appelés à régner. D'ailleurs, comment Dieu sait qui doit régner? Ne peut régner que celui qui a appris à régner et qui peut régner. Tous ne peuvent pas régner. David avait lancé un royal sur lui. Après que Saül l'ait perdu, il est prévu que ce soit lui qui règne. Si David ne venait pas au champ de bataille, Goliath les tuait tous. Il régnait sur le pays jusqu'à ce que David devait se décider. Personne ne pouvait passer à sa place. Personne. Parce que personne n'avait cette onction de régner après. La prophétie royale que je déclare sur ta vie a pour objectif de créer dans ton corps une base, une capacité de un comportement. La Bible dit une chose. L'humilité précède la gloire. L'humilité crée la gloire. L'humilité maintient la gloire. L'humilité appelle la gloire. Ça veut dire que quelqu'un qui ne sait pas être humble, quelqu'un qui ne sait pas être humble, ne peut pas vivre la gloire et ne doit pas vivre la gloire. J'aimerais dire une vérité. Mbo, reçois mbo. Pesa mbo na mtu asa na mtema malamu. Ata mbo za mkie, ukomona likote zo sepela. Pesa mbo na mtu abate. Tu na mtu asa na mtema mabe. Ata mbo wa sebele, bakolela kanza na kapasi. Ça veut dire que essaie pas pas bien en quantité à mbo côté. Et ça les quantité au sale na lo yeka au kambo. C'est pourquoi la richesse c'est le cœur. Il y a des personnes aujourd'hui, il est riche, tu maudis sa richesse. C'est-à-dire tu pries même qu'il soit pauvre. Parce que tu sais que s'il devient riche, tu n'allais pas croire. Il y a des personnes, même dans ta tête, tu es conscient. Attends, il y a 1 milliard. Oh, attends, il y a mais il y a des personnes, même quand ils sont un peu, tu pries même qu'ils aient un peu. Je te pose une question. Est-ce qu'il y a des gens qui prient pour que tu aies un peu? Est-ce qu'il y a des gens qui prient même pour que tu aies un mari? Car on connaît à certaines personnes le jour qu'ils sont ignorants, même l'église on ne le fera pas. Est-ce qu'il y a des gens qui prient le fait que tu aies un bébé? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui regrettent quelque part même que tu l'aies eu? Parce qu'il y a même certaines de toutes les hommes qui tu finis par comprendre même que c'est le jour où ça vient de prier. Les chrétiens qui vont regretter Dieu ce que tu as. Est-ce que tu es sûr que tu dois avoir le travail? Est-ce que tu es prêt à être un chrétien qui travaille? Parce que certains ont des humilités ici, c'est parce que la pauvreté a pris le visage jusqu'à ce qu'ils reprennent encore dans un bureau climatisé et que le français impoli qu'il avait là reprenne le dessus. Est-ce que tu as le caractère? Dans l'élévation, si tu n'as pas le caractère, tu repartiras d'où tu viens. Voici est monté dans la gloire, mais là oublié un principe, l'humilité. Or l'humilité est le principe qui maintient la gloire. Voici c'est de trouver des morts. Avec Dieu, Dieu t'élèvera, Dieu te fera monter. Mais la seule chose que tu ne dois jamais oublier devant Dieu, reste humble devant Dieu. Car souvent, même quand le même Dieu nous bénit, avec le peu il nous bénit, nous avons même du mal à le bénir avec. Et encore même quand nous voulons lui bénir avec, qu'est-ce qu'on dit à Dieu sur le peu qu'on lui apporte, sur le beaucoup qu'il nous donne? Le temps, l'énergie, le souffle, la force, Dieu donne. Que donne Dieu? Une fois j'ai dit à quelqu'un, nous ne donnons pas à Dieu. La seule chose que nous donnons à Dieu, c'est Christ. Car Jésus est la seule chose que tu peux offrir à Dieu. L'argent, le temps, ce sont des choses que Dieu t'a données. Quand tu es une bonne foi, ce n'est plus un cadeau. Car le renvoyer, c'est
que je t'ai donné les pères. Acclame avec moi le Seigneur. La première chose qui a fait peur dans ma scie de trône, je dirais la deuxième parce que en disant la première, c'était son esprit d'orgueil, de négligence et de suffisance. Que l'Éternel te donne le Saint-Esprit pour éviter ces choses. Que Dieu te guérisse de l'orgueil. C'est une maladie. Beaucoup de personnes n'ont pas réussi aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont la bouche dure. C'est insolent. Ils sont sauvages. Il y a aujourd'hui beaucoup de femmes qui souffrent dans le foyer. Ton problème, ce n'est pas un démon, c'est ta bouche. Comment tu réponds à ton époux? Là, j'ai une fois à une femme, la réponse, la qualité de la réponse que tu donnes à ton homme détermine la vitesse avec laquelle tu galopes ton couple. Le ton de ta voix détermine la durée de ta relation. Ok. Comment tu parles détermine comment vous resterez. Aucun homme aussi pauvre qui peut être n'accepte une femme qui passe au-dessus. Il y en a pas. Aussi pauvre qu'on ne peut être mes pauvres, je n'accepterai jamais. Aussi belle que tu pourras être, je partirai après. L'homme est celui qui attend toujours un sommet d'autorité. J'aimerais donner un conseil à une femme. Tu peux maîtriser un homme, donne-lui l'impression qu'il te maîtrise, alors toi tu le maîtriseras. Car un homme a horreur de lutter contre quelque chose qu'il n'arrive pas à contrôler. On est avec le besoin de diriger. Même quand on ne peut pas. Tu veux maîtriser un homme? Il va faire semblant qu'il te maîtrise. Toi, tu le maîtrises pas. Car l'homme se laisse maîtriser parce qu'il maîtrise. C'était ça le problème de Bastille. Elle était trop suffisante. Déjà qu'elle sortait d'une bonne famille. Assyrie n'a pas pris en route. C'est le genre de relation, si tu me lâches, j'ai la route, je suis belle. Et puis, j'ai une maison, et puis, j'ai des parents, et puis. C'est ça en fait qui a fait perdre beaucoup de personnes, qui les a plongés dans beaucoup de difficultés. À faire beaucoup de choses malentendantes. Que Dieu brise le mouvement de l'orgueil dans ton cœur. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Elle se suffisait. Personne ne se suffit à lui-même ici. Tous on a besoin de Dieu. Puis c'est nous qui avons besoin de ça. Tant qu'on a appelé l'église, beaucoup de spirituel. Oui, l'église, oui, pendant ensemble là, ça fait là. Si on va lire ou on a pour chemin de matin, on va dire la positive, on va monter au hôpital là. Au fama, au Kenya, on va monter à la ville, on va monter à la bande à deux. Nyonso kotika na pasi ya wao ikonda nganda na yeye azopa mutaka azope la mwiti pa mwana kususia aucun va ne tempo manzabo. Quand tu arrives devant Dieu et le temps de t'humilier et le temps de t'abandonner et le temps de pleurer, j'étais en train de dire ici, bizarrement les frères disent souvent qu'ils ne pleurent pas, mais la vérité c'est que beaucoup pleurent en secret et pleurent plein de là. Et quand tu arrives à l'église, ta vie ne marche pas. Tu es là, tu chantes depuis, ta vie est bloquée, tu fais des cauchemars depuis, ta vie ne change pas. Mais tu n'arrives même pas à pleurer pour ta délivrance. Là, tu n'arrives pas. Et c'est l'intimidation que tu donnes à Dieu. C'est même si tu ne le fais pas. Chez Dieu, tu pars. Là-bas, tu as chez nous. Tu pleures, pourquoi tu n'as pas coupé? Si seulement vers Dieu pouvais-tu avoir certains sentiments que tu exposes bêtement vers les personnes qui n'en valent la peine. Ta vie serait plus loin aujourd'hui, guérie de la suffisance. Tu as besoin de Dieu. Yes. Dis à ta soeur, à ton frère, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Dis-lui, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Acclame le Seigneur. Une fois quelqu'un m'a dit, pasteur, je veux être riche. J'ai dit, est-ce que tu as le cœur d'un riche? Le cœur du riche est ouvert. Le riche est celui qui donne. Parce que le riche sait qu'il faut donner pour recevoir. Le riche sait. Et le riche en Christ sait qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais le pauvre, il a une autre mathématique. Sa mathématique, c'est qu'on devient riche parce qu'on encaisse. L'argent est une puissance. L'argent est un pouvoir. Ma grand-mère disait clairement que le monde brûle. Et pas un peu d'amour pour nous nature pour ça veut dire qu'il faut avoir un peu de sorcellerie pour maîtriser l'argent. L'argent pique, l'argent inspire, l'argent souffle, l'argent intrigue, l'argent change. L'argent révèle même ta vraie nature. On a parlé du temps tout à l'heure. Oui, mais l'argent révèle qui tu es jusqu'à ce que tu n'as pas encore l'argent.
Pourquoi la Bible parle dans le contraire? Parce que la Bible sait une chose que beaucoup ne savent pas. Chaque fois que je prends mon argent et que je te donne et que tu reçois, je dois recevoir automatiquement dans le principe de la semaine le retour de ce que je te donne. Et comme moi je te donne 2000, sais-tu ce que moi je reçois de toi? Tu ne me donnes pas parce que tu veux, tu me donnes parce que tu penses qu'il est à moi. Quelqu'un n'a pas compris ce que je peux enseigner ce principe. Yes. Écoutez, la loi de la semaine et de la moisson stipule ceci. Quand vous bénissez une terre bénie, vous êtes béni. Quand vous sémez dans une terre dure, aride, rien ne pousse. Donc, d'une terre fertile, automatiquement, ça va produire. C'est une loi qui est comme ça. Et la Bible dit, tant que la terre est terre, jusqu'à ce que la terre soit détruite, cette loi subsistera. Par contre, il va exister. Alors, la vérité, c'est quoi? C'est que quand je veux être béni par mon frère, je ne suis pas obligé d'attendre que mon frère libère des paroles volontaires. Non. Il y a des bénédictions, si j'attends d'elle, ça va traîner. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour susciter? Je la rends service. Quand je la rends service, même si elle ne dit pas, oh, je te bénis, mais le fait qu'elle sourisse à mon égard, elle libère une onde de bénédiction pour la vie. Dans le principe de guérison, Jésus n'est pas obligé de parler pour que la femme de perte de sang soit guérie. Le problème, c'est que Jésus doit seulement être touché. Le problème, c'est que la guérison, il ne faut pas seulement que le guérisseur ait même l'intention, car on peut voler la guérison même quand le guérisseur ne veut pas guérir. Ça veut dire que je peux prendre ta bénédiction sans que tu me bénisses. Et aucune personne n'a été bénie sans donner. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 27, on dit clairement que Isaac, je pense que dans le chapitre 4, 27, au verset 4, on voit comment Isaac demande à ses propres fils de lui faire à manger. Je me dis, ça c'est quel papa pour bénir tes enfants, faut qu'on te fasse à manger. Non, en fait j'ai compris que Isaac voulait les enseigner le principe de la bénédiction. Je ne peux pas libérer ce que je ne sais même pas avoir si mon cœur n'est pas dans la chance. C'est-à-dire, prépare-moi un repas comme je les aime, car manger ce que j'aime va provoquer la joie. Or, si mon cœur est en joie, c'est ta bénédiction. C'est le pourquoi la Bible dit la joie du Père et la bénédiction des fils, et la fureur du Père et la malédiction des fils. Les fils sont maudits chaque fois que le Père est triste. Chaque fois que le Père soulève une chaise dans l'église, un fils est maudit. Chaque fois que le Père arrange un micro à la place d'un fils, un fils est maudit quelque part. Chaque fois qu'il vient arranger le son à la place d'un fils, un fils est maudit quelque part. Il n'a pas besoin de les maudire. Il n'a pas besoin d'avoir un sentiment de douleur pour que vous soyez maudits. Amen. Est-ce qu'on avance? Amen. Allez demander aux sorciers, vous pensez que tous les sorciers qui vous ont maudit, qui vous ont bloqué, se sont charmés avec vous? Non. Il y a certains qui vous ont seulement regardé, qui vous ont dévisagé, et au fond du corps, ils vous ont médit. Et automatiquement, ils ont libéré une onde noire sur vous. Mais avec elle, vous n'êtes jamais charmé. C'est-à-dire que quand on te dit c'est elle, tu dis, on a eu quoi? On a jamais eu. Des fois, c'est elle qui fait semblant de destruire. C'est en vrai, vous n'avez pas eu mauvais dialogue, elle n'a pas libéré malédiction. Soit disant pas malédiction, il faut dire. C'est malédiction, mais cette fois-ci, il n'y a pas eu d'édiction, mais le malé est là. Oh. J'ai dit à quelqu'un, ne prie pas en ouvrant la bouche. C'est pour ça que tu dois maîtriser tes conseils. Les chrétiens qui sont ici, le pasteur prêche la tête ailleurs, Dieu est perdu d'avance. Pourquoi? Dieu n'obéit pas à ce que tu dis, Dieu se concentre à ce que tu penses. Car c'est ce que tu penses qui détermine ce que tu feras. Ce que tu n'as pas pensé, tu ne le deviendras pas. Et encore, je vais dire à quelqu'un, la Bible dit, David l'a dit dans le psaume, que Dieu sonde les cœurs et les reins. Il dit, avant même que je t'ouvre ma bouche et que je te parle, tu savais déjà ce que je dirais. Ça veut dire que Dieu, dans ta pensée, écoute ta prière. C'est pour ça que même la bouche fermée, un homme peut être en train de prier le ciel. Vous pensez comment les formations vous maudissent. Ils sont des fois là en train de vous embrasser, vous êtes dans un rapport. Et pendant ce rapport, vous avez l'impression que vous embrassez. Lui, il est en train de réciter les mantras. Et pendant qu'il est en vous, il est en train de soutirer en vous tout ce qui est de vous. Vous pensez comment il crée des accidents? Ce sont des personnes qui sont des fois arrêtées au bord du goudron, qui ont traversé le goudron en traçant une ligne avec des poils d'araignée, et il se met à l'autre côté du goudron. Il est des fois en train de prendre une pierre et l'autre et il est en train de nous piéciter les montagnes internes. Et c'est une voiture qui décolle. Ça se passe là. Ça se passe là. Que Dieu te rende spirituel au nom de Jésus. Que Dieu te rende spirituel au nom de Jésus. Tu veux être investisseur. Est-ce que tu as l'âme d'investisseur? Un investisseur
sait qu'il y aura des pertes. Il lance tout à risque. Quelqu'un qui n'est pas appelé à être riche et quelqu'un qui n'a jamais tenté le risque. Toutes les personnes qui ont la mentalité de richesse, ce sont des risqueurs. Car qui ne risque rien n'a rien. Qui ne risque rien n'aura rien. Et qui ne risque rien ne finira rien. Mais si vous n'avez pas déjà cette mentalité, même si Dieu vous donne l'argent, qu'est-ce que vous ferez? Vous ferez comme dans Matthieu chapitre 24, si je ne me trompe pas. Vous allez prendre le talent comme appelle l'homme à dire, on va laisser une pièce. Il y a des Timou Boulou, il y a des Zindiaou, il y a des Tara. Pourquoi? Il y a des Bongi Sibana. Parce que les deux autres avaient l'âme des investisseurs, mais l'autre n'avait pas l'âme d'un investisseur. La richesse ne l'attirait que la malédiction. Il n'est pas rentré dans la joie du même. Oui, que Dieu te donne un talent, un don, c'est bien. Mais est-ce que tu as l'âme d'utiliser le talent et le don que Dieu te donne? Car souvent je dis à quelqu'un, soit vous devenez un bon prédicateur, soit vous devenez un bon dragueur. Le problème, c'est ce que vous faites de mon temps. Donne-moi un meilleur amen. Effectue de ce que Dieu te donne. Voici a reçu la volonté de la pas su faire de ça. Ce qu'il fallait que toi, Dieu te donne le cœur d'une reine. Oh, que Dieu te donne le cœur d'un roi. Que Dieu te donne le cœur d'une reine. Que Dieu te donne un cœur de roi. Alléluia. Alors la deuxième chose qui a fait que Bastille perde son trône, je dirais encore la troisième pour certains, c'est le manque de soumission et d'obéissance. Manque de soumission et d'obéissance. Que Dieu te guérisse de ça aussi. Alléluia. Beaucoup de personnes ne vivent pas la gloire parce qu'ils sont insoumis. Bako atake ni kolo na makosa na kati. Bako ataka chambe. Ba namba sasu, namba kapeka. Ba makancha. Mutanda pas pas ba. Moi c'est à solo, moi c'est mon principe. Moi c'est PCT, moi c'est ma oui. Ba ya solo mba le principe, on va la oui. Il faut que tu aies des règles que tu t'établis. Une femme ou un homme de valeur a des règles qui s'établissent. Peut faire et il ne peut pas. Moi, je suis carré dans ce que je veux, dans ce que je fais. Quand je vois qu'on ne peut pas marcher, je m'arrête. Je sais ce que je veux et je sais où je vais. Donne-moi un amen. Et c'est comme ça que doit être chacun de vous. Souviens certaines règles que Dieu vous a données, mais souviens certaines règles de votre valeur que vous vous êtes imposées. C'est ce qu'on appelle des principes. Est-ce que vous avez des limites? Chaque homme, chaque femme doit avoir des limites, à ne jamais dépasser, à ne jamais permettre à autrui de dépasser. C'est ça qui impose en vous le respect. Car dans la loi du respect, le respect que tu t'apportes sera le respect qu'on t'apportera. Car le prix que tu te donnes est le prix que les gens feront de toi. Lorsque tu te brades, les gens te bradent. Tu blâmes avec toi ou la femme. Dis à ton frère, prends-toi au sérieux. Tu as une destinée royale. Tu lui prends-toi très au sérieux. Oh, tu lui prends-toi très au sérieux. Tu lui prends-toi très au sérieux. Alléluia. J'ai lu le verset 13 et le verset 15. Alors le roi adressa un message qui avait la connaissance des temps quand ainsi traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Quelle loi dit-il au verset 15? Faut-il appliquer à la reine Bastille pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné? Ce qu'on accusait Bastille, c'est de la désobéissance. Parce qu'elle n'a pas exécuté ce que le roi, dont la loi, avait dit. Le non-obéissance à la parole de Dieu, ta résistance aux enseignements, quand un verset, des fois il t'arrive de méditer, tu tombes sur un verset qui te taille, qui te brise, tellement ça te fait mal, toi tu es net, et tu fais le silicoté. Tout verset qui a l'impression de te parler. D'ailleurs, disons la vérité, quand le pasteur commence à toucher les vies, ou commence à prêcher des choses sensibles qui touchent ta vie, dis-moi, est-ce que tu te dis à la fin, Seigneur, merci parce que tu m'as parlé, ou tu dis toi-même? Donne-moi le main. Donne-moi le main. Alléluia. Elle avait ce problème. Elle était désobéissante. Combien de femmes ont perdu des foyers parce qu'elles sont désobéissantes? On te dit on veut manger poisson, toi tu fais plus. Quand tu balais pas, quand tu regardes télé, on
tu envoies le drap bleu, quand tu mets le drap rouge, on dit on va sortir pour aller prier, donc on regarde télé. On dit on va à droite, toi tu emmènes toujours à gauche. Combien de personnes? Vous savez, on n'épouse pas la maison, on n'épouse pas la maison un bébé. Non. Non, non, tout gars au pouvoir mate son bébé. Donne-moi la main. Ok, non, non, non. Personne n'épouse son bébé. C'est-à-dire la maison va devenir le bout. Tu as cherché de cacher, c'est-à-dire qu'on lui vient trop dans ton coin. Toi aussi, quand tu viens, lui aussi est dans son coin, et puis on se pipe. Et si on voit aussi que le pipage dépasse, on passe au collier. Le collier, c'est dit, tu commences à dire à quelqu'un d'autre de lui dire. Mais non, pourtant vous êtes ensemble, dis-lui les tiens, dis-lui les faits. Quand le collier aussi passe, ça passe par vous, les chiens. Aussi belle que tu peux être, aucun homme ne veut une femme impolie. Aussi grand que tu peux être, aucun Dieu, même Satan ne veut pas des fidèles impolis. Oh, allez en franc-maçonnerie, on a dit donne ton bébé, tu ne veux pas donner ton bébé, tu vas le voir où? Voilà. Même Satan n'aime pas les fidèles impolis. Quand la rose a dit, on a dit. La nuit qu'on a dit, on a dit. Mais en fait, nous les chrétiens, on blague beaucoup avec Dieu parce que Dieu n'est pas strict comme Satan. Satan est trop carré. Quand il dit c'est 2 heures, c'est 2 heures. Tu fais 2h30, tu respires plus. Dieu encore, tu fais un week-end, il te pardonne. Et tu te mets, tu fais encore 12 heures, il te pardonne encore. Et après demain, tu fais même 20 heures. Et puis tu dois avoir confession au Seigneur, aie pitié de moi. Il te pardonne encore. Va essayer avec ça. Les chrétiens même ont dit programme de prière, venons prier, on prie pas. Écoute, dis la vérité, si c'était un féticheur qui t'a dit, il était en train de te traiter. J'ai vu un papa, une fois, parce qu'il blâmait, on disait, papa de mon ami. Le feu là même, sa femme le fuyait, on l'appelait Poutine. Le vieux Poutine, quand il arrive à la maison, le silence s'impose. Ça dit même la maman du sol, elle transpire elle-même. Là, elle dit non, là, on sait qu'on doit partir. Et le gars, même quand vous le traversez à la porte, vous le saluez. Lui, c'est son regard qui vous salue. Et puis il passe. Le gars, même quand on parlait même de politique de Poutine, on parlait même de lui devant lui-même. Des fois, il me dit, oui, c'est un mauvais gars, c'est mon politique. Mais c'est quoi mon cas? Le vieux, quand il est entré, tout le monde fuit. Amen. Amen. Que Dieu ne te permette pas d'être comme ça. Le genre de personnes qui fait fuir les gens autour de toi. Amen. Ne sois pas comme ça. Le genre de personnes qui créent des intimidations pour gagner l'amour. Ne sois pas comme ça. Dis que Dieu me délivre de ça. Dieu me délivre de ça. Dis que Dieu me délivre de ça. Dieu me délivre de ça. Et qui me délivre de la désobéissance. Qui me délivre de la désobéissance. Dis très fort la désobéissance. La désobéissance. Alléluia. Amen. La désobéissance, dans la loi de Dieu, nous fera rater beaucoup de choses. Est-ce que je vais passer à un autre point? Yes. Je pense à quelque chose, je me suis dit, les baptistes, ce sont le genre de femmes qui bâtissent mais qui ne jouissent pas de ce nom avec lequel ils ont bâti. Elle a bâti la série, c'est la première garçon, elle a fait de ce garçon un roi. Mais elle n'a même pas profité de ce qu'elle avait bâti. C'est le genre de personnes qui financent les activités mais ne jouissent pas des résultats. Qui financent quand les humains mais ne jouissent pas de ce qu'ils deviennent. Qui financent quand les choses ne bénéficient pas de ce qu'ils ont créé. Et qui revoient l'œuvre de leurs mains mais entre les mains de quelqu'un d'autre. Je prie au nom de Jésus que Dieu te permette de plus cela dans ta vie. Ce que tu as bâti, tu le mériteras. Ce que tu as bâti, tu le conserveras. Personne ne te volera ce qui est à toi. Amen. Il te donnera toujours ce que tu as laissé. Amen. L'activité que tu as placée, si tu as mis ton argent, Dieu ne permettra pas que cette activité te rende d'abord ce qui est à toi. Yes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 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 Le diable est comme ses princes. Quand ils ont appris qu'on va chasser Bastille, la Bible dit quoi? Quand le roi les a demandé qu'est-ce qu'on va faire, ils ont sauté. Ils ont dit il faut la chasser. Le diable aussi attend dans un coin. Il est le premier qui va mal parler de toi là au ciel pour montrer à Dieu qu'il ne peut pas te défendre. Une fois j'ai dit à quelqu'un, il y a des choses que l'on fait et Dieu ne se manifeste pas. Parce que l'accusateur des frères, selon Apocalypse chapitre 12, nous accuse auprès de Dieu. Tu t'imagines? Choisis un péché. Le vol. Tu as volé quelqu'un, tu as volé des choses, papa, tu l'as volé, tu n'as pas, tu as fui. Tu as
disparu, eux ils sont venus, ils ont trouvé leur maison comprimée. Tu es rentré à la maison et tu vas prier, n'est-ce pas? Pendant que tu pries, le diable rappelle à Dieu dans ta prière que Dieu ne peut pas écouter cette prière. Dieu ne peut pas écouter cette prière. Là, tu es à genoux, tu es en train de confesser. Dieu, Satan rappelle à Dieu, tu ne peux pas écouter la prière. Pourquoi? Tu as dit que la prière d'un pécheur est une abomination. Le gars, s'il vient de compléter une maison, et puis tu écoutes sa prière. Il y a certaines choses qui arrivent dans votre vie, ce n'est pas le fruit de vos prières, c'est le fruit de l'hasard de Dieu. C'est pour ça que ça ne vient pas autant que toi tu as prévu dans ta prière, mais ça vient autant que Dieu a prévu. Mais ce qui montre encore que Dieu ne t'a pas invité toi, mais Dieu a décidé de le faire, parce que c'était déjà prévu que tu l'aies. Mais fais attention à chaque chose que tu as, mais qui ne répond pas à ta prière, ça prouve que tu es inefficace. Et si ta prière est en face, c'était ça son problème. Que Dieu t'ouvre les yeux à te connaître et qu'il te révèle ce qu'il t'a donné. Je crois que Dieu t'a donné un talent. Je crois que Dieu t'a donné l'espace à venir. Je crois que Dieu ne peut pas te créer pour que tu aies. Non, il faut juste que tu t'arrêtes et que tu prennes la bonne distraction. Je crois qu'au nom puissant de Jésus, le Dieu qui est capable de donner des enfants à 99, capable de donner des mariages à partir de 60 ans. Mon ami, écoute, que personne ne change ton rêve. Souvent vous arrivez à changer votre rêve parce que vous voyez votre âge pour l'attraper. Non, si tu as dit tu vas te marier, tu vas te marier. Je dis même à 49 ans, tu te marieras. Je dis même à 58 ans, tu te marieras. Tu n'es pas avec moi, tu n'es pas avec moi. Je dis tu n'es pas avec moi. Arrêtez les histoires. Il a régné 15 ans depuis les morts. Demande-moi comment. Toute sa vie avait rien. Jusqu'à un jour où il rencontre un petit qui rend service. Quand il rend service, il avait la capacité de maîtriser les feuilles. Il avait une maladie des ulcères qui devenait incurable. Le vieux l'a soigné. Le petit était guéri. Or, il s'avère que le petit provenait du Canada et que là-bas, il avait des investissements. Le gars dit clairement au vieux que ne faisons pas confiance aux parents. Je préfère aller avec toi. Ils sont partis avec lui au Canada. Ceux qui montent souvent sont souvent ceux qui, humblement, loin de certains avantages, se sont mis sous certaines personnes et ont trouvé la loyauté. Et ces personnes en montant les ont fait monter avec. Chaque colonel, chaque général a un groupe de personnes sur lesquelles il compte, il travaille et il place. Quand il quitte, il compte sur eux, faire rentrer ses enfants, ses relations et ses amis. Le pouvoir se pérennise. On ne cède pas son fauteuil à quelqu'un qui n'est pas capable de le pérenniser. Il va arrêter tout ce que tu as bâti. Aujourd'hui, le pays appartient à un groupe. Et si tu n'es pas dans ce groupe-là, ou tu n'as pas d'amis dans ce groupe-là, tu ne feras rien. On dit, oh, il n'y a pas de travail. Je te rappelle aujourd'hui, j'ai 4 offres d'emploi, il y a un travail. Maintenant, pourquoi travail ne tombe pas dans ta table? Je le sais. Donne-moi l'amen. Amen. C'est la vérité. Mais j'ai une parole pour quelqu'un qui n'est pas dans un cercle. C'est que l'Éternel va te favoriser. Esther n'était pas dans un cercle. Esther n'avait pas de tonton roi. Elle n'avait pas de tontine roi. Elle n'avait pas d'antécédent roi. Elle était une esclave vierge. Elle n'avait même pas un copain pour la pousser. Mais l'Éternel a permis qu'elle soit placée. L'Éternel te placera. L'Éternel t'établira. L'Éternel te placera. Au nom de Jésus. Voici ingrat, elle a montré le respect à celui qui l'avait fait rire. J'avais dit une chose à quelqu'un, l'ingratitude est un manque de reconnaissance. Alléluia.